Bonjour à tous, du coup on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Le thème est la suite de la précédente qui était la préparation à l'entretien de vente et du coup cette fois-ci en deuxième étape, nous allons voir comment établir le contact avec le client. Alors on va aller sur la diapositive suivante dans le cours que je vous ai transmis. Vous voyez qu'il y a trois grandes étapes, trois sous-chapitres on peut dire, dans cette deuxième partie qui s'intitule établir le contact avec le client. La première c'est l'accueil. Quels sont les composants de l'accueil et comment permettre un bon accueil au sein de mon outil commercial. Cela va faire un bref rappel sur les divers cours de communication qu'on a pu avoir dès le début de l'année. Deuxième étape, la prise de contact. Comment prendre au mieux le contact avec le client pour favoriser une vente dans un contexte assez bon et pouvoir même arriver à une vente complémentaire sur la fin et développer une certaine fidélisation. Troisième étape, la recherche des besoins. Donc, la première étape qui consiste à l'accueil, c'est tout simplement déjà des objectifs. Deux grands objectifs majeurs. Un, le climat de confiance et deux, l'engagement assez rapide dans la découverte. Alors, dans créer un climat de confiance, il est très important de comprendre, comme dans toute activité de communication, que la confiance se crée dès les premières secondes. Les humains ont tendance, et les consommateurs ont tendance surtout, à se juger dès les premières secondes. Vous avez déjà peut-être fait l'expérience de quelqu'un que vous aviez vu, vous vous êtes fait un avis, fondé ou non, bon ou mauvais, ce n'est pas le moment d'en discuter, mais en tout cas, vous vous êtes fait un avis sur cette personne. Ne pensez pas que les consommateurs ne font pas pareil. Déjà, le consommateur rentre dans votre unité commerciale, il vous voit, il va établir un contact et va se faire une première idée de vous. Alors il est donc très important de soigner vos diverses qualités, votre tenue professionnelle, votre élocution, votre communication, vos comportements verbaux et non verbaux. Il va se rassurer. Parce que l'humain a toujours tendance à essayer de se rassurer au mieux, notamment quand il va procéder à une vente, c'est-à-dire à des sacrifices monétaires et non monétaires. Souvenez-vous les cours sur la valeur perçue, il va falloir qu'il gagne des bénéfices pour compenser ses sacrifices. Donc deux choses vont permettre de le rassurer. Un, la personnalité du vendeur, c'est-à-dire votre personnalité. Ayez une démarche orientée client. C'est-à-dire poser des questions, intéressez-vous et surtout en deux, essayez de faire un maximum ce que l'on appelle l'écoute active. L'écoute active, ce n'est pas juste écouter notre client, mais c'est surtout écouter dans un premier temps avec une grande attention et deux, être capable de reformuler. Cela s'appelle l'écoute active et c'est un des principes fondamentaux en communication et en management. Deuxième chose, le sérieux de l'enseigne. L'enseigne, de par sa stratégie de marque, d'image de marque, va véhiculer auprès des entreprises un certain sérieux et un certain positionnement. Plus ce sérieux, ce positionnement se retransmettra à travers votre prestation de vente, plus le client aura tendance à vous faire confiance et à créer un climat de confiance et donc à baisser ses barrières à l'achat. Mais tout ça, ça se passe dans les premières secondes et les premières minutes de l'entretien de vente et c'est pour ça qu'il est important de sécuriser les basiques avant de passer à tout ce qui est rapport à la découverte client. Ensuite, on peut s'engager dans la découverte client. Il faut amener tout doucement notre client à se confier et à s'exprimer sur ses besoins. Souvenez-vous, la pyramide de Maslow avec les 5 besoins, avec le physiologique, la sécurité, l'appartenance, l'accomplissement, etc., etc. On a vu ça dans un preview court. Ensuite, nous allons voir comment ne pas perdre de temps pour cette découverte. Tout d'abord, donc dans l'accueil, nous pouvons voir sur ce diapo qu'il y a 4 composantes évidente pour créer un climat de confiance et soigner la qualité de son accueil. Tout simplement, dans un premier temps, créer un état d'esprit orienté vers le client. C'est ce qu'on disait précédemment. Posez des questions, intéressez-vous, ayez une démarche orientée client. 2. Soignez votre apparence. La tenue professionnelle est très importante. 1. Parce qu'elle traduit déjà une certaine qualité de service. 2. Elle permet de faire face au consommateur et lui apporter un maximum de soutien pour compenser les sacrifices que nous avons vus dans un premier temps. Et ensuite, cette tenue professionnelle dégage aussi
tout le sérieux de votre personnalité et la confiance qu'il peut avoir en vous, puisque les vendeurs ont très mauvaise réputation ces derniers temps. Donc soignez vraiment votre tenue pro et évidemment, dernier élément sur cette tenue professionnelle, elle doit être adaptée à l'unité commerciale. À la charte graphique de l'unité commerciale, c'est-à-dire nous devons retrouver les couleurs, la signature, le logo, quelques éléments graphiques de l'entreprise et 2, elle doit être adaptée à l'image et au positionnement de l'entreprise. Il serait bizarre de voir dans une enseigne low cost des personnes travailler en costume cravate noir et blanc qui est plutôt un positionnement réservé à une élite haut de gamme comme certains magasins comme Hermès, Father & Son, etc. Le positionnement est raccord à votre tenue professionnelle. Ensuite, il faut avoir un bon comportement verbal. Le comportement verbal, c'est l'ensemble des mots et des phrases qui vont sortir de votre bouche, qui vont amener le client à une compréhension de votre message. Et enfin, le comportement non verbal, c'est l'ensemble des gestes et votre posture qui amènent aussi à la compréhension de ce message. On va développer ces notions parce qu'elles sont importantes. Soignez son apparence. On a parlé de positionnement tout à l'heure, mais ça a plusieurs avantages. 1. Vous vous intégrez bien dans votre entreprise et surtout, vous faites preuve de professionnalisme. 2. Ça vous positionne dans l'entreprise. Certaines tenues professionnelles sont adaptées à certains niveaux hiérarchiques et au premier coup d'œil, en général, en regardant quelqu'un dans votre entreprise, vous savez à peu près le type de responsabilité que cette personne va avoir. 3. Légitimer sa fonction. Il est rare de voir aujourd'hui un DRH ou un PDG s'habiller en jogging. Effectivement, parce que cela traduit son aspect hiérarchique et ça permet de légitimer sa fonction. De dire je suis légitime parce que j'ai. Ensuite, ça permet de rassurer le client. Souvenez-vous, cette histoire de bénéfice et de sacrifice. La tenue professionnelle a un impact non négligeable dans cette démarche. Et enfin, il faut convaincre et séduire votre client à travers votre apparence et votre tenue professionnelle. Le comportement verbal est quelque chose de très important en communication puisqu'il est indispensable. Il faut avoir un bon vocabulaire et surtout un vocabulaire adapté à notre cible. Il faut rester toujours positif. Trop de vendeurs font l'erreur d'avoir une mine un peu terne, d'être un petit peu fatigué, de le porter sur soi. Essayez, malgré la fatigue et malgré les ennuis personnels, d'avoir toujours un esprit positif, ouvert et de pratiquer l'écoute active. Ce sont des conseils qui sont très difficiles à avoir de façon régulière, même en retour de vacances ou en fin de congé. C'est très difficile de garder un sourire tout le temps. Tentez de le faire. 2. Être professionnel. Le vocabulaire doit être professionnel et adapté. Bonjour monsieur, merci madame, s'il vous plaît. Mais aussi un vocabulaire un petit peu plus épuré et un petit peu plus haut dans la langue française que vous avez l'habitude de pratiquer. Parce que le consommateur va se sentir flatté d'une telle approche et va augmenter cette notion de confiance qui est capitale en vous et surtout en votre produit et in fine en votre enseigne. Il ne faut jamais au grand jamais être agressif. Évidemment, des clients peuvent faire preuve de mauvaise foi. Évidemment, des clients peuvent être moins sympathiques que d'autres, mais vous devez essayer toujours de rester positif comme nous avons vu précédemment et de ne jamais avoir un ton agressif avec votre client puisque ceci va avoir un impact assez négatif. Il va faire ce petit pas de retrait, en général croiser les bras, ce qui va faire des signaux de comportement non verbaux que l'on va voir tout à l'heure, qu'il veut dire stop. Le consommateur n'est plus engagé dans une démarche de vente ou alors il perd confiance ou a moins confiance en votre argumentation. 4. Il faut toujours être tourné vers autrui. Soyez disponible vers une personne. Ne faites pas une autre tâche. Ne faites pas de la mise en rayon et du conseil client. Cela sera fortement négatif au client parce qu'il va avoir cette impression de déranger et cette impression que vous n'êtes pas 100% concentré dans votre vente, que vous pouvez commettre des erreurs que lui va payer. Vous allez donc au contraire de baisser ses sacrifices et d'augmenter ses bénéfices, eh bien diminuer ses bénéfices et augmenter ses sacrifices.
ce qui va avoir un impact extrêmement négatif dans votre vente. Qui dit comportement verbal dit aussi comportement non verbal. Pour contrôler son comportement non verbal, il faut déjà penser au comportement verbal et à la communication en soi. C'est-à-dire que vous avez, souvenez-vous par rapport à la diapo précédente, un comportement verbal qui contient les 4 enjeux plus des cours de communication. Ces cours de communication nous disent qu'il y a en communication toujours un principe fondamental. Il y a toujours 2 parties, un émetteur, un récepteur. L'émetteur envoie au récepteur un message via un canal. Ce message, on dit qu'il est codé parce qu'il correspond à la communication et aux moyens qu'a de transmettre l'émetteur. Le récepteur va entendre ce message et va tenter de le décoder. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est dans un monde où la communication est fluide et il n'y a aucun parasite entre les deux. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle, et vous pouvez le voir, des bruits parasites. Regardez, les bruits parasites sur le canal ici. Cela veut dire qu'en termes de communication, parfois il y a des biais. Cela peut être un support physique qui fonctionne mal, une voix pas assez forte, un brouhaha dans une classe, une barrière de langue. Bref, vous avez des parasites qui vont faire que votre message va perdre de la valeur. Il va perdre environ 40 à 50% de sa valeur rien qu'avec ces bruits parasites. Et le but d'un message, c'est d'être compris par votre récepteur et d'être capable d'envoyer un feedback, c'est-à-dire moi en tant que récepteur, qu'ai-je compris du message que tu as tenté de m'envoyer ? Parce que j'ai pratiqué l'écoute active, je t'ai écouté et je suis capable de reformuler. Regardez, je vais reformuler à l'émetteur et l'émetteur va faire ce travail, lui aussi de décodage, pour voir si le message envoyé est égal au message reçu. Si ça, c'est fait, alors votre communication est de qualité. Ça, ce sont les bases de la communication verbale. Et il faut bien le comprendre, car quand vous avez affaire à votre consommateur, vous devez toujours avoir en tête que ce que vous dites n'est pas 100% retenu par votre consommateur et est encore moins compris et est encore moins restituable. Faites attention. L'accueil, c'est avant tout des méthodes. Nous avons vu les comportements verbaux et non verbaux avant. Il y a 2 techniques principales en vente qui permettent d'établir un contact avec le client. La première s'appelle les 4 x 20. Le nom est assez simple, regardez. Les 4 composantes, donc 4 x 20, de 20 éléments chacun. Nous disons toujours qu'il y a les 20 premiers mouvements que vous allez faire avec le client. Un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4, 5. Ayez une attitude, une démarche assurée et engagée avec le client. Parce que ces 20 premiers mouvements correspondent aux 20 mouvements les plus importants. 2. Les 20 cm du visage. Regardez votre client dans les yeux et ayez cette distance, qu'on appelle la distance de sécurité, de 20 cm à respecter. Les 20 premiers mots, parce que le comportement verbal est important, car il est important d'être compris et restitué. Les 20 premiers mots sont toujours les plus importants parce qu'ils vont vous engager dans votre découverte client et vont poser un certain climat de confiance avec votre consommateur. Ensuite, 4e élément, les 20 premières secondes. Les 20 premières secondes, c'est un moment très bref, mais comme on a dit au début de la vidéo, c'est au début que tout va se jouer. Il faut créer immédiatement, regardez le mot est important, immédiatement un client de confiance et se tourner vers le client. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et ayez une démarche orientée client. Enfin, le SBAM. Le SBAM est une deuxième méthode qu'on utilise en vente. C'est un acronyme de 4 lettres, S, B, A, M. S pour sourire, B pour bonjour, 3 pour au revoir, 4 pour merci. Ce sont 4 règles de base à ne jamais oublier qu'ils font partie intégrante de la vente. Sourire et bonjour au début, au revoir et merci à la fin. Ce sont des techniques simples mais qui ont fait leur preuve parce qu'elles permettent
comme ce schéma le montre, de pouvoir avoir une communication fluide et de créer un contact client favorable à votre vente. L'accueil, c'est aussi son comportement non verbal. Il est très important de maîtriser cet aspect de la communication. Il est courant de penser que la communication verbale est l'aspect le plus important de la communication, or c'est faux. Le plus important, c'est cette communication, la communication non verbale, car les consommateurs ont tendance à plus retenir ce qu'ils voient de ce qu'ils entendent. Premier élément, ce que l'on appelle les indices linguistiques. Le début de parole, le volume sonore. 2. L'occupation de l'espace. Est-ce que vous êtes statique, mobile, geste ample, geste près du corps. 3. La distance. 3 niveaux de distance acceptables en entreprise. Celle que l'on appelle la distance publique, c'est-à-dire assez loin du client. La distance sociale à 30 cm du client. Et la distance que l'on appelle la distance personnelle ou intime à moins de 20 cm. Attention à cette distance, vous devez avoir un climat de confiance parfait avec vos consommateurs, d'où le nom personnel ou intime. Dernier élément, les gestes. Les gestes argumentent ce que vous dites et surtout ils facilitent votre verbalisation. On va se souvenir des gestes, ils appuient quelque chose que vous avez mis en avant. Une caractéristique, on appuie, on montre, on démontre avec les mains, la tête et le corps. Cela participe évidemment à la communication à hauteur de plus de 60%. C'est pour ça que c'est très important en communication. Maintenant, nous avons accueilli notre client. Eh bien, il faut découvrir les besoins du client. On se souvient des besoins, des envies, des motivations qui sont des modèles théoriques vus au début de l'année en marketing. Maintenant, il faut prendre conscience de ses propres réactions et les maîtriser. Vous êtes des humains, et vous avez votre propre réaction dans la découverte. Attention de ne pas vous laisser dépasser par les émotions. 2. Être disponible à l'autre lors d'une découverte. Ne faites pas, et je le répète, c'est très important, autre chose. Et 3. Gérer cette relation, être pleinement présent et attentif pour votre client pour pouvoir découvrir. Cette découverte se fait normalement assez rapidement et à travers ce que l'on appelle des questions ouvertes et fermées. Avant d'arriver à l'étape de reformulation, nous allons passer évidemment sur les questions ouvertes et fermées. Vous avez 3 types de questions. 1. Les questions ouvertes. 2. Les questions fermées. 3. Les questions alternatives. Vous devez poser des questions à votre consommateur qui va aiguiller le choix du produit. Vous faites un mix des 3 questions. 1. Question fermée. 2 types de réponses, oui, non. Par exemple, est-ce que vous souhaitez un ordinateur portable? Oui, non. Souhaitez-vous un produit bio? Oui, non. Ensuite, je vais poser un certain nombre de questions ouvertes pour préciser ma vente. Dans le cas d'un choix, comme précédemment dit, d'un ordinateur portable, voulez-vous que cet ordinateur portable soit pour les jeux? Est une question fermée, oui, non. Et après, je vais poser la question, vous êtes plutôt sur quel type de jeu? Des jeux assez gourmands, des jeux très peu gourmands? Dites-moi les noms des jeux. Avec ces questions ouvertes, je vais affiner le produit et la recherche vers celui-ci. Et enfin, un dernier temps, les questions alternatives qui en fait vont guider le client vers une vente. Par exemple, est-ce que vous payez en espèces ou en carte bleue? Vous voyez, le but est d'orienter le plus le client vers la vente finale. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez eu des informations précises, que vous avez choisi votre produit, que vous avez une idée dans votre tête de votre produit, il faut passer à la reformulation des besoins du client. Parce que vous avez pratiqué une écoute active, cette reformulation est avec les mots exacts du client afin de s'assurer qu'il a bien compris. N'employez pas des mots savants, n'employez pas des mots scientifiques ou un jargon technique que vous êtes les seuls à comprendre. Parce que le consommateur n'a pas envie de passer pour quelqu'un de moins intelligent que vous. Reprenez ces mots parce que c'est les siens et il les comprend. Souvenez-vous des biais de communication et des parasites avant dans la slide. Et enfin, le vendeur
son but ultime est de valider les besoins essentiels, très important, du client, de dégager les besoins secondaires afin d'obtenir des oui. Oui, je veux ça, oui, je veux ça, oui, c'est dans cette fourchette de prix, oui, je l'achète. Une fois cette reformulation terminée, nous passerons à l'étape suivante qui est l'argumentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le cas de l'argumentation. Merci, au revoir.